Et puis d'ailleurs même là, je voulais régler un problème ici, par rapport à ça là même. Un problème que depuis quelques jours là, Dieu, il essaie de m'interpeller là-dessus pour me demander, mais il dit, il y a un problème qui se passe chez vous là-bas là. Quel est le problème au juste? Le problème de l'ingratitude des gens. Tout le monde se plaint. Hein? Tout le monde se plaint. Il n'y a pas sur la terre quelqu'un qui ne se plaint pas d'une ingratitude des gens en son égard. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il n'y a personne, hein? Tout le monde a ce problème-là. J'ai aidé des gens. Je me suis tué pour eux. Mais non, jamais. Bravo. Tout le monde a ce problème-là. Donc maintenant, Dieu, lui, veut essayer de trancher le problème maintenant. Est-ce ceux qui ont rendu service là qui ont tort? Ou ceux à qui on a rendu service qui n'ont pas répondu qui ont tort? Donc voici la lumière. Donc dans le procès au ciel là-bas, le tort est tombé sur tous ceux qui ont rendu service et à qui l'on n'a pas fait de bons retours. Je ne sais pas si on me comprend. On ne me répond pas derrière là-bas. Je m'en fous, hein. Comment? Au cours du procès, Dieu a condamné à tort, Dieu a donné le tort, a fait tomber le tort sur tous ceux qui se plaignent parce qu'ils ont rendu service à des gens qui n'ont pas été reconnaissants. Dieu les a condamnés. Donc, si quelqu'un a une question, le juge est là, il va répondre. Voilà, je suis le représentant du tribunal du ciel qui vous donne tort dans votre bêtise là. Et comme vous-même n'êtes pas sûr de votre raison, vous n'avez pas de questions, nous on va continuer. Du coup, c'est que nous on va créer la question et puis répondre. C'est un traquage, puis que vous le fuyez. Vous vous plaignez de quelque chose. On vient dire que non, qu'on a tranché à votre défaveur, que vous n'avez pas raison, vous avez tort. Quoique c'est vous qui avez dépensé peut-être votre argent pour aider des gens qui n'ont pas été reconnaissants pour vous rendre en retour. On vous donne tort et vous ne remettez pas la queue pour dire non. Comment? Pourquoi vous n'essayez pas de vous plaindre? Et il dit quoi? Donc c'était du bruit inutile dans les oreilles des gens. Ouais, ils sont ingrats, les gens sont trop mauvais. Maintenant, on est arrivé où on va bien parler à faire là maintenant. Vous êtes sans voix. Alors, Dieu me charge de vous dire que lui, il a une question à vous poser avant soit de vous acquitter ou alors de confirmer votre condamnation. La question c'est que vous étiez parti pour prêter de l'argent aux gens ou bien vous étiez allé aider des gens au nom de lui Dieu. Comment? C'est des prêts qui n'ont pas été remboursés, c'est de ça que vous vous plaignez, ou alors c'est de l'aide que vous avez fait au nom de Dieu qu'on devait vous rembourser. C'est un prêt qui se rembourse ou bien c'est une aide qui se rembourse. Mais là, dans ce contexte ici, là, est-ce que vous parlez d'un prêt? Donc, l'ingratitude là se situe à quel niveau? J'ai été dans un besoin. Je suis venu te poser le besoin, madame. Et le besoin, c'est un besoin de 70 000 francs. Tu as eu au moins 65 000 francs pour me remettre, pour aller régler mon problème. Mais avant de partir, je t'ai dit que, vraiment, si tu conseilles, tu peux m'aider. Tu dis, sur les 70 000 francs, c'est 65 000 francs que tu peux avoir pour moi. J'ai dit, ça peut m'aider à m'arranger. Merci beaucoup, madame.
je suis parti. J'ai réglé mon problème. Elle, là, elle est venue te voir, elle t'a dit que, ah, elle a besoin d'un prêt de 35 000 francs. Tu lui as remis les 35 000 francs. Elle dit, tu lui as demandé c'est pour quand? Tu dis, dans 2 semaines, tu rembourses. Ça fait 1 an, tu n'as pas donné son argent. 1. Le remboursement du prêt, là, avant que ça ne soit une dette à rembourser, mais d'abord, le remboursement, là, ne répond pas seulement à une simple dette remboursée, hein, mais dans ce remboursement-là, il est inclus une reconnaissance du salut de ce jour que tu lui as apporté. Du salut que tu lui as apporté ce jour-là. Parce que quoi que ce soit un prêt, là, mais tu l'as sauvé de quelque chose. Ou bien, donc quand il se précipite, ou bien il se précipite, il vient te rembourser là. C'est d'abord parce que je vais te dire merci. Une fois. Deuxième fois, voilà même ce que j'ai pris là. Ouais, c'est faux. Mais celui qui était dans le besoin, puis il vient te demander de l'aide. Et puis délibérément, tu rentres dans la chambre pour faire sortir ce que tu as pour lui remettre. Mais c'est fini. Tu l'as aidé. Lui n'a pas une obligation de retour comme celui à qui tu as prêté de l'argent. Analysez, et puis allons-y. Vous êtes libre, posez vos questions, je vais répondre. Non. Vous l'avez aidé. Maintenant, moi, je ne parle pas de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Lui, là, il fait ces choses-là, 50-50. Il cherche à être quitte-quitte. Tu entends? Il a fait, tu fais. Parce que lui n'a pas d'espoir, il n'a pas d'espérance. Mais le croyant, Dieu a son espérance. Donc, quand le croyant pose un acte là, il le pose au nom de Dieu. C'est-à-dire en tenant compte de Dieu. Parce qu'il suppose que c'est à Dieu de le lui rendre. Donc, ce que m'énerve ici, c'est le fait que vous voulez porter le nom du croyant, qui a une espérance, un abri sûr, un compte sûr sur lequel il compte, et puis vous voulez vivre dans le fond, en bas, comme des païens qui sont sans espérance. Quand quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe, comme il n'existe pas, il n'aura pas de quoi à me rendre en cas de quoi. Donc quand lui fait ces choses-là, il fait de manière à ce qu'il s'en sorte dans l'affaire, parce que c'est tout qui est là. Mais le croyant, ce n'est pas tout qui est là. Après toi, il y a Dieu qui reste pour lui. Ou bien, après toi, il y a Dieu qui reste. C'est faux? Ah. Donc quand lui l'a fait pour toi au nom de Dieu qui reste, tu dois t'es parti, mais il y a un reste là. Par rapport, contrairement aux païens. Après toi, c'est toi. Il n'y a pas Dieu. Donc lui, il poursuit la trace de ses dépenses pour pouvoir retrouver son argent parce que tout compte fait là, qui va le lui rendre après? Puisqu'il n'y a pas Dieu. C'est sa logique, c'est pourquoi il est païen. Mais toi, tu n'as pas cette logique-là. Donc tu ne prends pas le nom de Dieu et puis te manifester dans la logique du paganisme, dans la logique des païens. Tu fais faux et c'est une confusion que tu crées. On ne sait plus, on ne peut pas te localiser. On ne sait pas à qui on a affaire. Ils sont en train d'aller dans le fond des choses. Pourquoi vous comprenez que, si vous dites que Dieu existe là, et si Dieu avait fait venir un indigent, un malheureux, un misérable, un pauvre vers vous, parce que vous aussi dans vos prières, vous êtes en train de demander quelque chose à Dieu. Vous demandez. La prière qui est demandée, qui suffit de demander, mais quand elle est infinie, quand elle est à tout temps, quand elle est à n'importe quel moment, mais ça demande une commande. Donc vous commandez. Et lui, il amène quelqu'un juste pour demander. Mais si chacun va demander des comptes à celui à qui il rend service là, est-ce qu'il va vivre encore sur la terre ici? Donc ça peut être normal, mais chez quelqu'un pour qui Dieu n'existe pas, qui est un païen, mais quelqu'un qui dit que Dieu existe, qui lui est un croyant, qu'il soit quand même modéré, quoi. Modérato.
Donc, est-ce des services que vous avez rendus pour aider des gens ou alors vous avez prêté de l'argent à ces personnes-là? Mais vous les traquez. Il n'y a pas de contrat qui lie deux personnes pour une aide accordée. Mais un contrat peut lier deux personnes pour un prêt. Oh bien. Alors, or c'est là où se trouve le contrat, le document, qu'on peut parler d'exigence de remboursement. Parce que là, il y a un document qui prouve que tu lui dois quelque chose. Mais l'aide, là, il peut faire un papier d'aide. Parce que depuis que tu vas faire un papier, attends, il faut signer. Tu as pris combien de temps là? 120 000 qui t'est donné. Il faut signer ça ici. Déjà, le gars sait que ça a des fins. Ça veut dire que tu as fait quelque chose. Pourquoi tu veux établir un document entre toi et moi pour l'aide que tu m'as apportée? Ce n'est plus de l'aide. Le document déjà vient annuler l'idée de l'aide que tu penses que tu veux lui apporter. Vrai ou faux? Donc, ce qui fait que personne ne peut aider quelqu'un en permettant qu'il y ait un document. Ça veut dire que, hein? Hein? Par exemple encore, un second exemple. La dame a trouvé un appareil chez toi que toi tu vends, qu'elle aime. Elle a besoin de l'appareil. Elle te donne un premier, le montant ça fait 15 000 francs. Elle a sur place 10 000 francs d'abord. Mais quand elle te donne les 10 000 francs là, tu as un droit de faire un papier de reconnaissance, de réception de son argent. C'est-à-dire, genre, un papier qui signifie que tu as reçu 10 000 francs de sa main. Ou bien c'est faux. Tu as une copie, elle a une copie. Quand elle va terminer, un papier définitif va être délivré pour dire qu'elle a payé totalement, la totalité, donc va le reçu de l'appareil aussi dans sa main. Mais ça là aussi, ce document s'appelle aussi lors d'une aide. Maintenant, pourquoi vous ne faites pas le papier de l'aide là? Parce que vous savez que le papier vient annuler l'esprit de l'aide. Ou bien c'est faux. Donc, si vous enlevez le papier, si vous annulez le papier pour que ça soit vraiment de l'aide, donc ne poursuivez plus la personne, puisque vous avez poursuivi la personne sur la base de quel papier? Tu dis non, c'est parce que j'ai eu foi en comment. Mais reste dans cette foi-là que Dieu te rendra alors. Ou bien tu veux quitter la foi là. Apparemment, tu regrettes de n'avoir pas fait de papier lorsque tu lui donnais tu lui accordais l'aide. Or, une fois que tu as regretté, cela signifie maintenant que donc ce n'était pas de l'aide. Mais c'est toi qui as voilé l'action réelle que tu as posée à travers une expression tordue qui n'indique pas la réalité des choses. Donc vous êtes victime de vos mensonges. Et c'est ça là qui vous énerve et vous criez sur tous les toits. Ingratitude, vous êtes victime, vous avez voulu avoir des gens qui vous ont eu. Vous regrettiez de n'avoir pas été sincère. Et puis vous êtes fait avoir. Hein? Oui. Si elle savait, il allait faire ça en premier temps. Il ne sait pas ce il est. Parce que moi, même moi, je ne suis pas venu t'aider. Je te dis la vérité. Moi, c'est pas de l'aide. Moi, je pensais que si ça allait, tu allais me donner quelque chose. Mais là, c'est un prêt. Parce que même dans le contexte du prêt, là, quand ça va, c'est là que la personne peut être en mesure de te rendre ce que tu lui as donné, tu lui as prêté. Donc, qu'est-ce que tu dis au juste? Soyez plus formel. Tu dis quoi? Alors, soyez plus explicite. Soyez limpide. C'est un prêt voilé. Et maintenant, on crée au scandale. Puisque comme ce n'est pas un prêt ouvert, il n'a pas eu de document. Donc la personne est très bien placée pour nous avoir et nous a eu. Donc le trompé a été trompé. Trompé. Maintenant, quand vous essayez maintenant d'accepter maintenant de sursoir, que c'est comme ça, je laisse maintenant. C'est dommage parce que Dieu aussi a déjà su que c'était un prêt. Sauf que ça m'a marché, donc tu as laissé.
Mais vous êtes rongé actuellement. Hein? Voilà pourquoi Dieu dit, il veut s'immiscer dans cette affaire pour porter son jugement parce qu'il ne comprend pas au juste. On parle de qui est ingrat, lui Dieu ou bien, puisque c'est à son nom, on aurait aidé le pauvre, le misérable. Maintenant, qui est l'ingrat au juste? Vous savez, quand c'est un prêt d'argent, sauf si dans le contrat vous avez décidé autrement, sinon c'est pas de l'argent que le remboursement doit être fait à la même somme. Ou alors autre chose, mais à la valeur de la somme, à votre goût. Selon votre plaisir. Ou bien c'est faux. Voilà. Au lieu de 20 000 francs, tu peux accepter qu'on te donne une paire de souliers à la valeur de 20 000 francs. Ça, c'est ce que toi t'as demandé. Mais ça doit tourner autour de la valeur. Sauf si tu as voulu mettre là-dessus un intérêt. Tu vois, non? Suivez bien, hein? Maintenant, là, ici, il s'agit d'une aide. Quand tu finis d'apporter l'aide, le recevant te dit quoi? Merci beaucoup, mon frère ou bien ma soeur. Logiquement, là, il t'a déjà dit merci, il a été reconnaissant. Même le lendemain que tu viens de chez toi pour te saluer encore là, tu demandes trop. Il faut être clair lui simplement que c'est une dette. Il va chaque passé te faire le versement un peu, soit par les salutations, les considérations, c'est le versement. C'est ce que tu veux ou bien. Il faut être clair avec le gars en fait. Ouais, si vous voyez que vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu là, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire ce que Dieu demande là. Laissez, mais ne faites pas ça l'œuvre de Dieu selon vous quoi. C'est tout ce qu'on voulait vous dire. Vous quittez le fichier, fichez la peine, quittez là. Qu'il y a des gens qui voudront faire ce que c'est que l'œuvre de Dieu là. Toi, quand on parle d'une aide accordée à ton prochain, on parle d'un acte de charité. Oui, c'est pas ça. Un acte de charité. Ça veut dire quoi? Un acte qui est basé sur l'amour qu'on a pour ces personnes. Vous ne savez pas que l'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne se réjouit pas du mensonge. L'amour ne soupçonne point le mal. Toi, tu soupçonnes ton frère qu'il est ingrat. Tu sais s'il en a ou il n'a pas. Mais il a eu dans 2 jours là. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas. J'ai vu hier là. Sa femme maintenant était grillée poulet. Il est passé. Or, il y a longtemps, ils ont grillé poulet. Hein? On se connaît. Si tu vois qu'ils ont fait soupe comme ça là, c'est qu'à toi c'est bon. Tout ça là. Il ne faut plus manger ce qu'il veut, mais pas peut-être l'aider quoi. Mais tout ça, si tu avais fait un contrat qu'il avait lu là, il va voir, mais s'il faut faire toi ton aide ou même pas. Mais tu te fais passer pour le Samaritain que Jésus parle dans la Bible là, pourquoi on pense qu'il est en Afrique ici aussi? Oh, tu restes toujours ivoirien. Tu es un Samaritain, il faut reconnaître. Comment? Ouais, c'est la vérité, ouais. Quand tu es Agni, il faut dire c'est Agni. Il ne faut pas dire Samaritain. Ou bien? Alors, tu es Agni, tu dis je suis Agni. Tu es Djoula, je suis Djoula. Tu es Marocain, je suis Marocain. Il ne faut pas dire Samaritain pendant que tu es au Maroc. Tu es capable de rester au Maroc pour te faire Samaritain. Mais là, ce n'est pas tes actes. Avec le Samaritain dont Jésus parle, tu allais prendre le blessé par les brigands dans la rue et puis le mettre sur son âne pour l'envoyer à l'hôpital. Parce que quand on dit sur son chat, c'est pas bon. Donc on dit sur son âne. Parce que si tu dis sur son chat là, le mauvais là, parmi vous, là, mais lui il a l'argent. C'est pourquoi il a laissé ton doigt, il a le chat. À quel moment j'ai le chat?
Donc, il faut prendre un au moins, ça le casser. C'est que le gars n'avait pas trop. Mais quand même, il a fait du bien. Lui, il pense que c'est quand il y en a qui ont fait du bien. C'est tout le monde qui peut faire du bien. Tout le monde en a. Pourquoi? Parce que celui qui a 500 000 francs, c'est ce qu'il a. Celui qui a 50 000 francs, c'est ce qu'il a. Celui qui a 5 000 francs, les 5 000 francs qu'il te donne là, ça dépasse dans les 500 000 francs, celui qui a les 500 000 francs qui t'a donné 250 000 francs. Et puis il a mis 250 000 francs en lieu sûr, pendant que l'autre a sacrifié ses 5 000 francs pour toi. Il devient le plus riche même que sur les 500 000 francs. Donc, on va penser que parce que tu as une petite somme, que ça va beaucoup. C'est le cœur qui va donner là. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, et puis il a regardé dans l'offrande là, tout le monde a déposé l'argent. Quand il y a une vieille qui a déposé ses 15 francs. Quand il a vu les 10 francs là, 15 francs de la vieille là, il a dit que cette femme elle a donné plus que tout le monde. Ils ont demandé comment ça. Ah, je donne ça là. Parce que le pasteur de la synagogue là, où est le juge là, qui veut évoquer ça là. Même son arrière-petit-fils ne peut pas bouffer ça en quelques secondes. Ça va faire quoi? Jésus a dit, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, c'est la main de Dieu. Tu peux trouver des coins où on fait des grands offrandes comme ça. C'est pas grave. Mais ici, là, Dieu reçoit le cœur. C'est ce qui est donné avec le cœur que Dieu veut, que Dieu reçoit ici. Donc là, si vous voulez rendre service aux gens, rendez les services et puis quittez là. Maintenant, si vous voyez que non, que vous attendez un retour, alors transformez le service là en un prêt. Ils sont au courant, vous êtes au courant. Si vous n'ont pas remboursé, criez cela au-dessus de tous les toits. Vous aurez raison, personne ne va vous donner tort parce que lui-même sait bien que vous avez bien refusé de l'aider, donc vous l'avez prêté. Et il a accepté de prendre votre argent là en prêt et il n'est pas venu vous rembourser, quoiqu'il a pu avoir, n'est-ce pas, de quoi vous rembourser. Il va se charger maintenant de cette accusation que vous portez contre sa personne. Ça, c'est la justice. Mais quand vous n'avez pas dit que c'est un prêt, et que vous avez signifié que c'est une aide, et que non, laisse ça, laisse ça. Bénissons Dieu, disons merci à Dieu. Dieu est témoin. En tant que toi, tu as un document secret que tu as déjà calé, que tu apprends pour le poursuivre avec. Mais comment tu peux faire un reçu toi seul? Ça veut dire que, tu comprends non? Il y a seulement la souche, mais il n'y a pas l'autre partie pendante là qu'on peut remettre aussi au client. Est-ce que c'est possible? Toi, c'est une preuve d'une dette que quelqu'un, tu comprends non? Toi, tu as la preuve que quelqu'un te doit, lui il n'a pas aussi la preuve aussi chez lui. Par exemple, le monsieur qui est chez toi, tu as dit merci, puis tu as dit non, laisse ça là. Donc, non, logiquement, c'est fini. C'est toi qui as dit c'est fini. Oh, tu mens. Rabougri. C'est un ancien nom comme ça, il ne connaît pas ce que ça veut dire, c'est pas important. Ajoute ton nom. Tu vois, Bernard Raphaël Rabougri. Madeleine Kochoya Rabougri. Tu mets ça là-dessus. Si tu fais pas de ce lot là, quoi. Et ces gens-là, ils ne sont pas reconnaissants envers vous. Dieu aussi ne les a pas tués. C'est vous qui parlez seulement. Et je ne parle pas des Mexicains parmi vous. Donc, après avoir dépensé de l'argent pour des gens comme ça qui ne sont pas revenus, pour leur remettre l'argent, lui, c'est l'argent qui sent dans sa tête. Hein. Il veut que les gens reviennent pour donner l'argent. C'est l'argent seulement lui cherche. Il fait ça. Ah, il y a quoi? Mais tu viens de faire quoi? Hypocrite là. Faut voir. Hein. Le gars est revenu quoi? A une mallette. Il connaît mallette d'habit, puis il connaît mallette d'argent, il connaît. Les vieux, c'est comme ça là. C'est nous quand tu peux jouer un mallette, et puis non, c'est pas c'est quoi qui est dedans. Lui, déjà quand il te voit, il sait que mallette ça là, c'est pas bien. Il connaît ça. S'ils ont vu mallette là, si c'est pas pour habiller, il connaît. Tu vois que, donc du coup là, nous autres en à côté, tu vois, on est petits comme ça, on apprend à recevoir les gens, comment le vieux va les recevoir, ça indique. Donc, c'est comme ça que vous faites. Le gars est revenu maintenant. Tu étais en train de murmurer. Le voici, il est sorti. Mona, lui répond, mon ami. Lui commence par Mona. L'autre lui dit, mon ami. On dit quoi? Mais ça fait vieux, toi. Ah, mon frère.
Vous avez fait pour vous, hein? On allait se battre, Dieu merci. C'est bon, maintenant il faut qu'on retourne quand même voir les anciens amis. Voilà son petit doigt. Ah oui. Par le premier mois, déjà, ça avait effondré tout ce qu'il a dit de lui, du gars. Donc, il dit, mon petit. Donc, sa voix n'est plus forte. Pareil, où il est assis, là, il ne sait pas ce qui s'est passé là. Si c'est ce qu'il pense, c'est pas moi. Pareil, j'ai bu ton sang ici. Là, Koubar. Hein? Dis-moi, gars, son pied même. Tiens, on dirait qu'elle est dans la scène. Il te parle. Tu as plongé même dans. Il est assis là. Hey! Amad, drop tonton. Où il est là? Où il est là? S'il peut te dire, il faut le laisser. Il va bien vivre encore que tu as lui donné là. Pareil, c'est bon. Mais c'est gars gâteau. Ah bon. Donc, il n'y a pas trop duré. Ça c'est pour vous. Ça c'est madame. Ça c'est voilà. Voilà les bières. Il y a ça, ça sort comme ça. Puis donc, là, avec un ancien pipe là. Ah, attends, il peut plus pomper. Attends, tu t'es bloqué. Hein? Il est comme ça assis. C'est pas fini, hein? Ce qui est grave, le monsieur avant de se lever. Or, le doyen est en train de se plaindre pour ses enfants qui ont besoin, surtout son premier fils là qui a besoin de l'aide. Par le travail au Canada, voilà quelqu'un qui était là-bas. Depuis que moi-même j'ai aidé à partir. Le gars vient de l'apprendre tout à l'heure pour dire que, ah mais ton fils t'a parlé là. Il dit quoi ça? Il dit oui, en tout cas Dieu a pitié de nous, quelqu'un l'a fait partie. Il dit non, c'est moi qui l'ai fait partie. Mais j'ai dit de laisser comme ça, de laisser quand je vais venir, moi, je vais parler avec toi. C'est mon petit. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour nous? C'est un corps, va vivre dans la chaise là. C'est toi qui fais partie, mon fils là? Ah non, j'ai pris tout en compte. Et ça pour 10 ans, hein? 5 francs, vous n'avez rien à. Où tu as rentré là? Pour dire que c'est des choses qui peuvent se faire de ton vivant, comme des choses qui peuvent se faire après toi, mais sous le contrôle de Dieu. Fais ce que tu as fait et quittez là. Si vous êtes croyant, quoi. Non, si vous n'êtes pas croyant, là, ce qu'il dit là, c'est pas normal. Hein. Là, j'ai tort. Mais si vous dites croyant en Dieu, tenez en compte, prenez en compte surtout ce que sont en train de dire. Que c'est ce qui devait être la logique de ceux qui disent que Dieu existe pour eux et qui font tout au nom de Dieu et que Dieu est au contrôle de toutes les choses.